Dans cette série de vidéos, j'ai envie de vous parler des différents projets que j'ai pu mener tout au long de ma vie, vous les présenter, qu'ils existent encore ou que je les ai arrêtés, et vous faire en fait un petit retour d'expérience sur ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté, les leçons que j'ai pu en tirer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet, aujourd'hui arrêté, qui s'appelait Web Radio Ni pour ni contre. Alors on est en 2003. On commence à peine à voir émerger les premiers blogs sur le net. Et à cette époque-là, un blog, ça servait en fait ni plus ni moins qu'à raconter sa vie. C'était un journal de bord. Alors j'écrivais. J'écrivais pour moi, j'écrivais... En fait, à l'époque, il n'y avait même pas d'audience, il n'y avait même pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Donc à l'époque, j'avais un blog qui était hébergé sur Blogspot, qui est après devenu Blogger, qui s'est fait racheter par Google, si je me rappelle bien. Et on était toute une communauté comme ça. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que je suis rentré en contact avec TT pour la première fois. C'était en 2004, du coup. Bref, et donc quelques années plus tard, je travaillais dans une boîte où en fait, on n'avait pas le droit d'avoir des fichiers MP3 sur son ordinateur. Par contre, on avait le droit d'écouter des flux audio du streaming. Et à l'époque, les web radios, ça courait pas non plus énormément les rues. Donc si c'était pour me retrouver à devoir écouter Fun Radio ou Énergie, je sais pas quoi, ça m'intéressait pas vraiment. En fait, ce que j'ai fait chez moi, c'est que je me suis fait tout un stock de MP3. J'ai fait tourner mon propre petit serveur de web radio, sous Linux, je m'en rappelle, pour diffuser mon propre stream. Et donc à un moment, je me suis retrouvé à vouloir associer le blog que j'avais créé quelques années auparavant avec ce flux web radio. Entre temps, je me suis retrouvé dans l'organisation événementielle sur Saint-Raphaël avec mes potes de l'association La Sauce. Salut tout Béfa! Et du coup, étant pas mal implanté dans l'univers événementiel local, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de contacts. Que ce soit des musiciens, des organisateurs, un mélange de plein de choses. Et du coup, je me suis amusé à intégrer tout ça au sein d'une même interface dans un site que j'ai appelé Web Radio Ni pour ni contre. J'avais acheté le nom de domaine nipournicontre.com, je sais plus du tout pourquoi d'ailleurs. J'aimais bien le délire. Et du coup, régulièrement, je rédigeais des articles sur l'actualité musicale de la région. Je rédigeais des chroniques sur des albums que des artistes m'envoyaient. Je crois que c'était même là la première fois où j'ai intégré des modules de Google Agenda au sein de mon site qui me permettaient de pouvoir alimenter directement depuis mon téléphone. Et encore, les smartphones, ça n'existait pas à l'époque. L'iPhone, tout ça, ça n'existait pas. À l'époque, j'avais un Nokia E65, si je me rappelle bien. Un truc avec glissière comme ça. Et je rajoutais les événements dans mon téléphone, ça les synchronisait sur mon Google Agenda et donc ils apparaissaient en ligne. Et j'avais donc mon serveur sous Linux, donc Shootcast qui diffusait mes musiques. J'avais Blogger qui était intégré à l'intérieur de tout ça pour diffuser mes articles. J'avais même un petit module en Flash, paix à son âme, qui s'appelait... Ah putain, je crois que ça s'appelait Radio Blog. Ah, je m'en rappelle plus. Bref, et j'en avais fait donc une interface où on se retrouvait tous pour parler de musique et de plein de choses en fait. J'ai tenu ce site pendant, je crois que ça a duré 3 ans, 2, 3, 4 ans, je sais plus. Jusqu'au moment en fait où ça m'a lassé, où j'en avais fait le tour, où le temps que j'investissais à l'intérieur n'était plus justifié en fait par rapport à la satisfaction que ça m'apportait. Du coup, j'ai entériné le projet. Je devais avoir référencé peut-être au moins 1000 ou 1500 artistes. Je dois avoir une collection de... une cinquantaine de passes backstage. On a dû m'envoyer peut-être 1000-1500 albums. J'avais des heures de musique diffusées. Et je crois que quand j'ai éteint le site, je crois que j'étais à plus de 250 000 visites, un truc comme ça. Mais du coup, ça prenait une ampleur, mais énorme. Et j'étais tout seul à tenir ça. Ça m'a permis de faire des super rencontres. Et c'est un réseau que je continue toujours à nourrir d'ailleurs. Et je les salue tous au passage. Et surtout, ça a été une opportunité de mettre le pied donc du coup dans l'univers de la musique. Mais cette fois-ci, non plus sur les coulisses, mais sur la scène. Mais ça, je vous raconterai dans une autre petite histoire.